Russell Crowe a raison de défendre les films de super-héros en disant que les spectateurs sont prêts et veulent plus de nuances dans la façon de représenter les personnages à l'écran, sauf que quand t'as incarné Zeus en mini-jupe dans Thor 4, t'es aussi crédible pour parler de nuances que DSK pour parler abstinence sexuelle et consentement. Si vous êtes dans la région marseillaise, j'aurai le bonheur ce week-end d'animer les médiévales d'Aubagne au lancer de hache d'Aubagne. Et quand on parle d'audace, on oublie souvent quand même de mentionner celle du type qui a fait approuver le concept du mélange entre l'alcool et le lancer d'objets tranchants. C'est gratuit, il y aura plein d'activités pour les grands, pour les petits, des artisans, des artistes comme le bon Simon de Tuyère qui, avec son codex, s'amuse à revisiter des scènes de films cultes sous forme d'enluminure médiévale. Il y aura du cosplay, il y aura même un dragon, Gonrad, il y aura un concert, enfin plein de trucs, donc venez, on va s'amuser. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 406e JT Comics, et on a demandé à Harrison Ford la différence entre un héros comme Indiana Jones et les super-héros. C'est très simple, Indiana Jones chez DC se baladerait en juste au corps en cuir très moulant, il boirait du lait, il claquerait son fouet sur tous les petits culs des criminels de Gotham, quand il ne frotterait pas le sien contre Batman, mais rappelons quand même qu'au box-office et au niveau des effets spéciaux, c'est quand même The Flash qui fouette le plus fort. Et passons maintenant aux news de la semaine. Multivers. Le multivers peut parfois être dans la pomme, avec la multiplication de ces intrigues où des dimensions parallèles se rencontrent et s'entrechoquent, mais parfois le multivers ça peut simplement être du transmédia, on le voit avec l'association de la Warner et des japonais de Wit Studio, à qui on doit l'adaptation en animé de Spy Family, et j'ai entendu dire qu'un puriste hardcore mourait à chaque fois qu'on prononçait Spy X Family. Désolé. Ensemble, ils vont nous concocter un isekai, à savoir la réincarnation dans un autre monde, ce qu'on pourrait appeler le réel, pour la plupart des types qui cachetonnent et blablatent sur les plateaux de chaînes d'infos en continu. Là, ça va être Suicide Squad Isekai. On va voir évidemment le Joker, Harley Quinn, mais aussi Amanda Waller, le Deadshot et probablement d'autres personnages dans un autre monde, un peu fantasy, avec des montagnes suspendues, des monstres, des chevaliers, des dragons même, et Bebop, si Caris n'avait pas mis la lumière sur ce vent. Voilà qui devrait ravir les fans d'anime et de manga aussi, grâce à cette sublime illustration de Harley Quinn par Akira Amano, le mangaka qui en doit entre autres Psychopath et Reborn. Et l'autre grande news de la semaine, c'est un nouveau Flash, et un nouveau multivers pour le personnage, sauf que cette fois c'est le fruit du partenariat entre la Warner et Apple Podcast, et ça sera une série de 6 épisodes d'un podcast narratif intitulé Escape the Midnight Circus, dans lequel on verra Barry Allen non pas se battre pour sa mère, mais pour sa meuf, et venir prendre son élan, courir, peu importe son allure, pour remonter le temps et essayer de faire en sorte qu'Iris West ne le largue pas, sauf que évidemment ça va partir en couille. Il va se retrouver dans une chambre enfermée avec Captain Cold qui lui explique qu'il fait partie du casting d'une nouvelle émission de télé qui s'appelle Le Cirque de Minuit, et dans laquelle les participants, à la fois des héros et des vilains, combattent à mort pour essayer de récupérer leur pouvoir et de repartir dans leur dimension. Et là où ça va se compliquer, c'est quand il va découvrir qu'un de ses adversaires n'est autre qu'Iris West. Barry Allen sans pouvoir, qui doit recourir simplement à son intelligence, c'est très intéressant comme concept puisqu'il n'en est pas dépourvu. Là c'est l'acteur Max Greenfield qui va incarner Flash dans cette nouvelle dimension. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et comme c'est mon émission et que je fais ce que je veux, je vous conseille, et c'est lié à quand même Hellboy The Midnight Circus par Mignola et Duncan Fegredo, où on voit le jeune Hellboy fugué se retrouver dans de beaux draps démoniaques. La méthode. On dirait que les avocats de Jonathan Majors ne reculent devant rien et nous servent la mise en bouche, l'entrée du chef et le plat de résistance pour défendre leurs clients accusés de violence conjugale, mais aussi plus globalement d'un mauvais comportement, de comportement toxique, voire de harcèlement sur des plateaux de tournage. Et s'il a fait pleurer par exemple des costumiers, c'est à cause de la method acting, donc un type de jeu qui consiste à entrer dans le personnage, paradoxalement très peu utilisé dans le porno, mais où les acteurs doivent faire appel à leur expérience personnelle pour construire une psychologie, une sociologie, une histoire de leur personnage et arriver à l'interpréter de façon épidermique. Robert De Niro, Al Pacino, Joaquin Phoenix, beaucoup d'acteurs seraient adeptes de près ou de loin de cette méthode, qui néanmoins est à prendre avec des pincettes, puisque les studios s'en servent souvent d'un argument pour faire couler de l'encre, pour créer un engouement, pour faire buzzer leur film tout simplement. On se souvient du journal intime tenu par Heath Ledger pour le Joker dans The Dark Knight, on se souvient de la
fausse rumeur selon laquelle Jared Leto aurait offert un rat mort à Margot Robbie dans Suicide Squad. Du coup, Ryan Gosling, il lui a offert quoi pour Barbie? Un dildo. Et dans le cas de Jonathan Majors, Rolling Stone rapporte que les allégations de maltraitance, d'abus remonteraient jusqu'à ses années étudiantes et ses avocats disent que le style de jeu induit par la méthode pourrait être parfois confondu avec de l'impolitesse. Du coup, Marlon Brando, il se baladait le cul en bombe à poil en train de demander à tout le monde de lui embrasser l'anneau. Non. Bon, ça donne raison à John Bernthal qui disait qu'il ne voyait pas l'avantage à ne pas prendre de douche pendant 8 mois ou à se faire appeler par le prénom de son personnage même hors caméra. Et lui, qui a quand même étudié le théâtre à Moscou, dit que ce n'était certainement pas ce qu'avait l'inventeur de la méthode, Stanislavski, en tête au moment où il a inventé, et tant mieux, sinon il aurait dû rester en Punisher entre 2 prises de la série Netflix, à surveiller n'importe quel technicien qui se sert un petit peu trop à grailler au catering. Mads Mikkelsen lui dit carrément que le method acting c'est de la connerie, et tant mieux aussi, sinon il aurait dû faire des techniciens son catering entre 2 prises de la série Hannibal. Majors a été débarqué par ses agents, débarqué de plusieurs projets ciné, mais toujours pas débarqué par Marvel, qui doit surveiller la situation de près le temps que justice se fasse. Ciné en fait. Dans le reste de l'actu ciné, plusieurs rumeurs qui flottent, comme Namor mort, et notamment celle selon laquelle Channing Tatum va enfin incarner le mutant cajun Gambit à l'occasion d'un caméo dans Deadpool 3. Alors les fans du mutant devraient être ravis si cela se confirme. Encore une fois, il faut prendre avec des pincettes. Et l'autre rumeur, c'est celle selon laquelle l'actrice très bien nommée Vanessa Kirby serait en lice pour incarner Susan Storm dans les 4 Fantastiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que celle qui a joué dans Pieces of a Woman en 2020 à la tête de l'emploi. Et puis pendant que Marvel sort un documentaire biaisé sur la figure créative centrale qu'est Papy Moustache Stan Lee, et bien DC prend peut-être les choses par le meilleur bout et s'apprête à sortir une série de 3 documentaires sur l'histoire de la maison d'édition, des personnages ainsi que leur impact plus global sur la pop culture. Le premier épisode sera diffusé à l'occasion du début de la San Diego Comic Con le 20 juillet prochain. Ça s'intitule Le Voyage du héros, en hommage probablement à Joseph Campbell et son monomythe. Ça sera narré par la Queen Rosario Dawson et on y verra surtout la naissance de la Trinité, Superman, Batman et Wonder Woman. L'épisode 2 à venir s'intitulera Passage à la majorité, l'épisode 3 Un meilleur lendemain, et toujours chez DC, Hideo Kojima a parlé du film The Flash, mais alors pas comme s'il était le patron du DCU, pas non plus comme s'il voulait s'y sécuriser une place en tant qu'acteur dans le futur. Donc il n'a pas fait ce qu'on appelle de la sucerie mensongère et déclaré que The Flash était au cinéma, ce que la Chapelle Sixtine est à la fois à l'art et à l'architecture. Non, il a quand même encensé le film et son scénario et son utilisation du multivers, mais il a déploré l'absence de Gustin Grant, celui qui incarne le Flash et qui le fait vivre et qui fait honneur au personnage sur la CW. Peut-être que la Warner ne l'a pas utilisé parce qu'il était trop 4K et trop vivant, comparé aux versions doublement mortes pixelisées des acteurs intégrés dans le film. James Wan a tenu à rassurer les fans d'Aquaman, ceux qui pourraient s'inquiéter à juste titre que le film nage en eau trouble et qu'il soit comme une flaque d'eau stagnante en attente d'être évaporé par le futur DCU. Non, il a dit que le film serait indépendant et qu'il nous mènerait au prochain niveau. Il ne reste plus qu'à espérer que ça ne veuille pas dire qu'on touche le fond. Et enfin, James Gunn était chez le bon Michael Rosenbaum, celui que le réalisateur considère comme l'un des meilleurs Lex Luthor à l'écran dans Smallville, qui s'est reconverti en proctologue, vu le titre de son podcast Inside of You. Il a déclaré plusieurs choses. Il a déclaré qu'il n'y aurait pas de Suicide Squad 3, pour ceux qui avaient des doutes, et il a aussi déclaré que le futur DCU ne sombrerait pas dans la facilité. Et peut-être que ça a un rapport avec ce qu'il a tweeté quelques jours plus tard, comme quoi on ne verrait pas les origines de Superman dans Superman Legacy. Et ça crée un débat intéressant entre ceux qui pensent qu'on devrait montrer les origines des personnages pour se sentir plus proche d'eux à chaque fois qu'il y a un reboot ou une adaptation transmédia qui commence à se faire aussi nombreuse que le nombre de MST contractés par mon beau-frère. Et ceux qui pensent que non, et j'avoue être assez adepte de la méthode Eric Radomski et Bruce Timm, qui dans la série animée Batman avait interdit aux scénaristes, c'était carrément marqué dans la Bible, de montrer la mort des parents de Batman, puisqu'on avait tout simplement trop vu à l'époque, et ça n'a pas trop changé depuis. Moi, tant qu'on voit pas un super adolescent invincible laisser crever son père, ça me va. Plus de papier. Toujours à la pointe de la modernité, après un premier essai qui semble être fructueux, les ayants droit du travail d'Hergé s'apprêtent à lancer une collection carrément de NFT basée sur Tintin et sur les œuvres perdues, peu vues, rares d'Hergé. Les NFT, pour ceux qui veulent la définition, ça ne bouge pas, ça reste des JPEG bien trop chers, une enculerie numérique, et là ils ont commencé avec la couverture à l'époque rejetée parce que trop détaillée, trop compliqué à faire, du Lotus bleu, qui avait été retrouvé chez la famille Casterman, donc plié en 6, on avait dit qu'elle avait été offerte à un des fils Casterman, ce que les ayants droit d'Hergé réfutent et disent qu'elle a été volée en gros. Ça c'était à l'époque où elle avait été adjugée 2,6 millions d'euros
aux enchères quand les ayants droit avaient dit que Casterman abusait un peu, en gros, qu'ils devaient se rappeler qu'ils doivent leur bonne fortune à Hergé, hein, avant d'aller emmerder tous les festivals de BD, de leur faire retirer pour certains des affiches sur lesquelles figurent des éléments de Tintin, la fusée notamment, hein, donc ils devraient peut-être se rappeler, les ayants droit d'Hergé, que eux doivent leur bonne fortune à tous ces lecteurs qui ont fait la bonne fortune d'Hergé aussi. Ils ont interdit des expositions sur Hergé, enfin c'est n'importe quoi, hein, ils ne possèdent pas ce dessin, mais ils ont dû le numériser à un moment ou à un autre pour la postérité, et du coup ils ont trouvé un moyen de se faire du fric avec. Ils n'ont pas besoin de demander au propriétaire de l'œuvre, qu'il a quand même payé très cher, son avis pour en faire un NFT, 1777 NFT pur, donc des codes qui vous donnent droit à un JPEG en HD, 400 balles, hein, et à l'occasion aussi de 777 éditions physiques du poster, hein, probablement de qualité de cette couverture, associée avec un code NFT aussi. 750 balles pièce, hein. Quel monde aussi, celui dans lequel la San Diego Comic Con n'aura ni Marvel Studios ni DC Studios, mais comme je vous l'avais dit, toujours des petits panels consacrés aux comics, et c'est bien normal, hein, c'est la source, hein. Donc on aura les panels de Marvel classiques, hein, sur les X-Men, hein, sur Women of Marvel, hein, sur la dramaturgie à la Marvel, en association avec un site qui fait des tutos de storytelling officiel Marvel. On aura aussi le fameux panel Next Big Thing, où on nous parlera de Jonathan Hickman et son univers Ultimate, on nous parlera de Spider-Man et de sa prochaine connerie ou sa prochaine grande révolution. On nous parlera aussi de Groot et des Gardiens de la Galaxie, probablement, et j'espère de plein d'autres révélations à venir. Ça commence le 20 jusqu'au 23. Les Britanniques de 2000 AD ont eu la brillante idée de raviver les pratiques éditoriales des années 80 en Angleterre et d'imaginer à l'occasion d'un crossover la fusion entre le magazine qui a été ravivé notamment par Garth Ennis récemment, Battle Action, qui parle de guerre, de soldats, les balles qui fusent, hein, et le magazine Judge Dredd qui parle de ce futur post-apocalyptique dystopique et autoritaire. Alors ça, si en France ça cagnotte pas plus d'1 million d'euros, je ne comprends plus rien, puisqu'on a bien compris que c'était pas Sociologie Magazine qui allait cagnotter 1 million de balles. En Angleterre, dans les années 70-80, la fusion entre un magazine peu performant, cassé, et un magazine en très bonne santé, ce qui me rappelle d'ailleurs le mariage de ma sœur, c'était une monnaie tout à fait courante, et donc là, on verra ce que ça nous réserve, hein, donc les deux univers, Dredd et la guerre qui s'entrechoquent à la rentrée 2023. Lisez, cette semaine j'ai enfin pu goûter au nouveau Brewbips, donc Ed Brubaker, Sean Phillips pour Night Fever, un récit autonome dans lequel on suit un éditeur qui va à une foire aux livres en Europe et qui se retrouve pris dans, comme un rêve fiévreux. La nuit, il ne dort pas, il va être entraîné dans un club un petit peu underground où il se passe toutes sortes de choses, il va rencontrer des gens, il va vivre des aventures assez inédites, hein, et donc je vous avoue que j'étais un peu surpris, ça m'a pas aussi plu que les autres œuvres de Brubaker et de Phillips, mais en parlant avec des gens, sur Twitter notamment, eh bien j'ai pu comprendre que ça résonnait plus dans le cœur de ceux qui étaient autour de la quarantaine et qui vivaient ce qu'on appelle donc la crise de la quarantaine en gros. Bon du coup désolé les gars, hein, je le relirai à la lumière de ces nouvelles révélations. Je pense qu'il me faut une deuxième lecture, donc je vous en reparlerai notamment à sa sortie française chez Delcourt d'ici septembre. Ça sera toujours moins cher et peut-être dans un plus gros format que les comics américains, hein. Vraiment l'inflation c'est réel. Et puis j'ai lu Le Hotel donc de John Lees et de Dalibor Talagic, c'est chez Black River Comics, donc qui nous ont offert notamment cette petite pépite de Garth Ennis qui nous parle de religion, de bien, de mal sous le prisme de l'horreur, comme il sait si bien le faire. Ça vraiment c'est un régal. Foncé sur A Walk Through Hell, c'est chez Aftershock Comics en VO, Garth Ennis et Goran Sudzuka. Hotel, ça raconte l'histoire en 4 chapitres, c'est comme une anthologie, donc sur un hôtel un petit peu perdu, où il se passe des horreurs, et puis on comprend à chaque fois, on visite chaque chambre, hein, un chapitre, une chambre, un occupant, et on comprend que tout est lié. Ça c'est admirable, hein, la façon dont il arrive à tout relier. Sinon pour le reste, je vous avoue que bon, j'adore les dessins de Talagic, mais c'est pas le genre d'histoire qui me marque profondément, hein. Je trouve que c'est assez vite oubliable, mais néanmoins je me suis quand même amusé, surtout comme je vous le dis, dans la manière de tout tisser, c'est Spider-Man. Donc n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en pensez. Un immense merci aussi pour tous vos retours sur Do a Powerbomb, ma dernière traduction chez Urban Comics par Daniel Warren Johnson, dans l'univers du catch, mais pas que, de la fantasy. Beaucoup d'amour, beaucoup de détermination. Un immense merci à tous ceux, je vous vois, qui m'identifiaient, qui en parlaient sur les réseaux. N'hésitez pas à continuer à faire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager
partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à vous exprimer aussi sur les réseaux sociaux, c'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo depuis près de 8 ans maintenant. C'est votre espace de liberté. Je vous fais d'immenses bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Macron met la faute d'une partie des terribles émeutes qui secouent la France sur les jeux vidéo. Bon, il oublie au passage qu'il aime bien lui aussi jouer à Tetris sur de vieilles consoles et il a bien raison, attention, je suis pour le rétro gaming quand on le veut. Il précise aussi qu'il pourrait couper les réseaux sociaux quand les choses s'emballent. Coupe plutôt le TikTok de Jean-Marc Morandini puisque c'est là aussi qu'il cherche à emballer.